Elle a toujours eu cette manière de se manifester en silence, si bien qu'on ne la remarque pas immédiatement, mais seulement lorsque l'air de la pièce semble se réchauffer de quelques degrés. Valentine est entrée dans la cuisine précisément de cette façon, avec une douceur et une quiétude qui dissimulaient mal cette plénitude de présence qui n'appartenait qu'à elle. J'étais assis à la grande table en chêne, le dos voûté sur une pile de dossiers qui ne parvenait plus à captiver mon esprit. À peine ai-je perçu le frottement feutré de ses chaussons sur le parquet que quelque chose en moi s'est redressé, comme une plante se tournant vers une source de lumière. J'ai levé la tête et, comme à chaque fois, mon regard s'est attardé une fraction de seconde de trop. Elle portait une robe de chambre d'un bleu nuit profond, une pièce de velours aux plis souples qui tombait avec une grâce nonchalante. Le col était légèrement ouvert, dessinant la ligne délicate de ses clavicules et offrant une suggestion discrète, presque chaste, de la forme que le tissu léger dissimulait. Tout était décent, tout était mesuré. Mais même ce qu'elle portait pour son simple confort restait empreint d'une beauté troublante. « Tu es rentré tôt » a-t-elle dit d'une voix posée, tout en me versant une tisane fumante. L'odeur de verveine et de miel a empli l'air. « Je pensais que tu rentrerais tard ce soir. » J'ai beaucoup de travail, mais à la maison, j'ai hésité, cherchant mes mots. Le silence qui a suivi était lourd de non-dits. Je n'ai pas envie d'être à la maison en ce moment. Elle a compris sans que j'aie besoin d'en dire plus. Elle comprenait toujours tout. Reste ici pour un moment, alors, a-t-elle offert, en posant la tasse fumante devant moi. La porcelaine a cliqueté doucement contre le bois de la table. Ici, c'est plus calme, aurais-je voulu ajouter, mais je me suis tue. C'était trop proche de la vérité, une vérité qui me brûlait les lèvres. Autrefois, notre relation était simple, presque formelle. J'étais le jeune gendre, elle, la belle-mère, une femme sage au port digne et à la douce sévérité. Nous nous respections mutuellement, comme il se doit. Mais le temps, tel un artisan invisible, avait lentement sculpté de nouvelles formes dans notre relation, polissant les angles vifs et créant des fissures là où personne n'en avait prévu. Chaque année qui passait, je commençais à apprécier en elle des qualités que je n'avais jamais remarquées chez personne d'autre. Son incroyable capacité d'écoute, sa lenteur délibérée, et cette féminité si particulière, dépourvue de toute provocation ou artificialité. Une féminité sereine, mûre, assurée, comme si elle connaissait sa propre valeur mais ne cherchait à la prouver à personne. Hélène, ma femme, était souvent en déplacement professionnel, et notre relation s'était insensiblement transformée en une amitié polie et un peu froide. Nous vivions des vies parallèles, sans dispute, mais aussi sans véritable rencontre. Et lorsque la maison devenait trop vide, trop silencieuse, je venais souvent ici. Simplement pour boire une tisane, pour parler un peu, ou juste pour m'asseoir à côté de quelqu'un dont la simple présence dégageait de la chaleur. C'est précisément cette chaleur qui était devenue si dangereuse. Nous étions assis l'un à côté de l'autre, et le silence entre nous était particulier. Ni vide, ni tendu, mais plutôt rempli de tout ce qui ne pouvait être dit, mais qu'il était impossible de ne pas ressentir. Valentine a posé sa tasse, s'est tournée légèrement, et nos regards se sont croisés. Ses yeux, d'un gris-bleu doux, un peu fatigués, se sont attardés sur moi une seconde de plus que ne l'aurait permis la bienséance. Elle s'est détournée brusquement, comme si elle se reprenait, mais ses mains, posées sur la table, ont eu un léger tremblement qui a trahi ce qu'il devenait de plus en plus difficile de cacher. « Tu as l'air perdu, aujourd'hui » a-t-elle dit, s'efforçant de garder un ton neutre. « Il s'est passé quelque chose » J'ai poussé un long soupir. « Non, rien de spécial. J'ai juste l'impression d'être un étranger dans ma propre maison. » Elle est restée silencieuse, mais ce silence en disait plus long que n'importe quel mot. « Tu sais » a-t-elle commencé à voix basse, en ajustant le bord de sa robe de chambre sur son épaule, « parfois, on peut vivre de nombreuses années aux côtés de quelqu'un sans jamais vraiment le rencontrer. » J'ai relevé les yeux vers elle. Elle ne me regardait pas, fixant un point invisible par la fenêtre, mais sa voix portait le poids d'une vérité adulte, vécue. « Et parfois, » a-t-elle poursuivi encore plus bas, une personne entre dans ta vie par hasard et devient soudain celle vers qui tout ton être est attiré, plus que quiconque. Je me suis figée. Elle n'avait pas dit cela comme une insinuation, ni comme un aveu, mais comme une femme qui trouvait pour la première fois le courage de dire à voix haute ce qu'elle portait en elle depuis longtemps. « Valentine, ne m'appelle pas comme ça » a-t-elle demandé dans un murmure à peine audible.
Pas ce soir. Pas maintenant. Je me suis approchée. Elle était assise près de la fenêtre. La lumière du crépuscule tombait doucement sur son visage, soulignant les traits qui la rendaient authentiquement belle, sans artifice, sans masque, sans ce désir de paraître plus jeune. Elle était belle précisément de sa maturité, la beauté d'une femme qui a beaucoup vécu mais n'a pas perdu sa tendresse. Je me suis accroupie à côté d'elle. « Comment dois-je t'appeler » ai-je demandé. Elle a esquissé un léger sourire, baissant les yeux. « Val » a-t-elle dit. Simplement Val. Je n'ai autorisé personne à m'appeler ainsi depuis si longtemps. J'ai répété doucement, Val. Et ce simple mot, prononcé par ma voix, a résonné d'une telle intimité qu'elle a fermé les yeux un instant, comme si elle m'accueillait dans son jardin le plus secret. Je voyais sa poitrine se soulever sous le tissu souple de la robe de chambre. Un mouvement infime, mais suffisant pour que quelque chose se contracte en moi. Pas de la passion brute, mais une tendresse immense. Arthur, sa voix a tremblé, ne fais pas un pas de plus si tu dois le regretter ensuite. Je n'ai aucune intention de regretter quoi que ce soit, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé longuement, le regard d'une femme qui a longtemps lutté contre elle-même mais qui est fatiguée de se battre. Alors, reste simplement assis près de moi. Tout près. C'est tout. Je me suis assis plus près. Nos épaules se frôlaient presque. Sa respiration est devenue plus profonde. La mienne, plus silencieuse. Nous ne disions rien, mais le silence était chargé d'une telle électricité que l'air semblait crépiter. Depuis quand, a-t-elle commencé d'une voix à peine audible, n'ai-je pas senti que j'étais importante pour quelqu'un? Moi, et non le rôle que je joue pour tout le monde. Tu es importante, ai-je affirmé. Je ne joue pas, elle s'est tournée vers moi. Si près que je pouvais voir chaque ombre chaude dans ses yeux. Si près que si elle avait penché la tête d'un millimètre, nos souffles se seraient mêlés. Je ne la touchais pas. Elle ne me touchait pas. Mais il y avait entre nous une telle proximité que le moindre contact n'aurait plus été un accident. Arthur, a-t-elle chuchoté, pas maintenant. Si nous le faisons maintenant, tout va changer. Je sais, ai-je répondu, et pourtant, je reste. Lentement, prudemment, elle a posé sa paume sur ma main, comme si elle s'autorisait une minuscule faiblesse. Et ce contact à peine perceptible a suffi à allumer en moi un feu silencieux mais brûlant, auquel il était impossible d'échapper. J'ai répondu par un même effleurement de mes doigts. Elle a soupiré profondément, un son rauque, presque imperceptible. Et ce n'était pas le soupir du désir, mais celui d'une femme qui, pour la première fois depuis des années, se permettait de ressentir quelque chose de vivant. Cette soirée ne fut pas celle où tout est arrivé, mais elle fut celle où tout a véritablement commencé. Les frontières avaient été franchies, le chemin du retour n'existait plus, et devant nous se profilait une nuit qui allait tout bouleverser, sans retour possible. La nuit a commencé de manière trop paisible pour laisser présager de sa fin. Le printemps commençait à peine à s'affirmer. Il faisait encore sombre aux fenêtres, mais on sentait déjà dans l'air cette douceur humide, si particulière, quand la neige persiste par endroits mais que la terre sent déjà la vie. Chez Valentine, ces jours-là éveillaient toujours une certaine mélancolie. Pas vraiment de la tristesse, mais une sorte d'inquiétude tranquille, comme si son âme savait que des changements étaient en cours, sans encore en comprendre la nature. Je suis arrivée à l'improviste. J'avais appelé avant, poliment, avec une pointe d'hésitation, mais ma voix trahissait cet état que, au fil des ans, elle avait appris à reconnaître. Je ne voulais pas simplement passer pour une tisane, j'avais besoin d'être près de quelqu'un qui écoute vraiment. Elle l'avait senti dès notre conversation téléphonique. Quand je suis entrée, l'odeur de l'air nocturne et de l'humidité printanière a immédiatement envahi l'entrée. J'ai retiré ma veste lentement, avec des gestes lasses, comme si chaque mouvement me coûtait plus que d'habitude. « Dure journée » a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite, hochant seulement la tête, le regard fuyant, comme si je choisissais des mots qui blesseraient le moins possible. C'est comme si j'avais passé la journée à être un étranger parmi les miens, ai-je finalement lâché. Elle n'a pas demandé de détails. Elle savait que si je le voulais, je parlerais, et sinon, je resterais simplement assis à ses côtés, et cela seul m'aiderait. L'art d'être présent, c'est une chose qu'elle avait apprise au fil des ans. Elle m'a conduit à la cuisine, notre espace de confiance.
Il y faisait toujours chaud, la lampe au-dessus de la table diffusait une lumière dorée et douce, et les murs semblaient former une étreinte protectrice autour de ceux qui s'y trouvaient. Ce soir-là, je me suis assis plus près de la fenêtre. Elle, en face. Pendant quelques minutes, nous sommes restés silencieux, mais c'était un bon silence, calme, chaleureux. Celui que ne partagent que les personnes entre lesquelles il y a quelque chose dont il est encore effrayant de parler à voix haute. Val, ai-je soudainement prononcé tout bas. Elle a tressailli à la douceur avec laquelle j'ai dit son nom, comme une caresse. Oui. Je peux rester un peu ici? Juste comme ça. Bien sûr, a-t-elle dit. Tu peux venir ici quand tu veux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Longuement, trop longtemps. J'ai senti quelque chose vibrer en elle, non pas de la peur, mais un éveil. Tu ne te rends même pas compte à quel point c'est important, ai-je dit, presque dans un murmure. Elle a baissé les yeux, un mouvement calme, mais qui en disait long. De la gêne, de la gratitude, et cette chaleur qu'elle avait si peur de laisser paraître auparavant. Je vois bien, ai-je continué doucement, comment tu écoutes, comment tu regardes, comment tu comprends, mieux que personne. Elle a pris une profonde inspiration. Le tissu de sa robe de chambre s'est légèrement écarté sur sa poitrine, involontairement, juste par le mouvement de ses épaules, mais j'ai détourné machinalement le regard par correction. Pas assez vite. Elle l'a remarqué, pour la première fois, elle n'a pas rajusté le tissu, ne s'est pas couverte. Au contraire, elle est restée ainsi. Sereine, féminine, avec la dignité d'une femme qui se sait attirante mais ne l'exhibe pas. Arthur, dit-elle doucement, tu es trop sensible ce soir. Tu es comme à nu, vulnérable. Peut-être, ai-je souri sans joie. Je suis juste fatiguée. Fatiguée de te cacher, a-t-elle précisé. Je le vois. Je l'ai de nouveau regardé. Cette fois, mon regard était direct, celui d'un homme adulte. Non pas le regard d'un gendre, mais le regard d'un homme sur une femme. Elle l'a senti sur sa peau, comme si l'air s'était densifié, était devenu plus chaud. Je peux te demander quelque chose, ai-je dit à voix basse. Demande. Est-ce que tu ressens aussi ne serait-ce qu'un peu? Elle a fermé les yeux. C'était la question la plus difficile de ces dernières années, car elle s'était déjà donné la réponse de nombreuses fois, et à chaque fois, elle en avait eu peur. Mais ce soir, elle était fatiguée d'avoir peur. Oui, a-t-elle dit doucement, je ressens plus que ce qui est permis. Je ne me suis pas approchée, mais ma respiration s'est faite plus rare, comme celle d'un homme à qui l'on vient de confirmer ce qu'il craignait de s'avouer. Tu es belle, Val, ai-je dit tout bas. Ne dis pas ça, a-t-elle demandé. Je suis trop âgée pour de tels mots. Être mûre ne veut pas dire ne pas être belle. Elle n'a pas répondu, mais à la façon dont ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, au frémissement du bout de ses doigts sur la table, j'ai compris que j'avais touché en plein cœur. La nuit s'est étirée en une longue pause. La lampe brillait doucement, de manière presque intime. Il n'y avait aucun bruit dans la pièce, hormis nos respirations. J'étais assis tout près, et cette proximité devenait dangereuse, mais si juste qu'il semblait impossible de reculer. Arthur, a-t-elle répété, si nous allons plus loin, cela changera tout. Je dois savoir, pourras-tu vivre avec ça ensuite? Je le pourrai. Et si jamais tu ne peux pas? Si ça devient douloureux? C'est déjà douloureux quand je dois partir d'ici. Elle a couvert sa bouche de sa main, surprise par ces mots si honnêtes, si peu juvéniles. Je parlais sincèrement, pas de passion, mais d'attachement, de cure à cure. C'était plus effrayant que n'importe quel baiser. J'ai lentement tendu la main, pris sa paume, avec précaution, comme un objet fragile. Elle ne l'a pas retiré, au contraire, elle a tourné sa main pour que nos doigts s'entrelacent. Ce simple geste lui a coupé le souffle. Tu trembles, ai-je chuchoté. C'est un sentiment oublié depuis longtemps, a-t-elle avoué. Je ne pensais pas pouvoir trembler à nouveau un jour. J'ai caressé sa paume avec mon pouce, un geste à peine intime, protecteur, mais tout en elle a résonné. Elle a levé les yeux, et ce regard n'était plus prudent. Ni caché, ni un rôle. C'était le regard d'une femme qui se permettait enfin de désirer. Promets-moi, a-t-elle demandé. N'importe quoi. Que nous ne ferons pas ce pas si tu n'es pas absolument certain.
Je suis déjà certain, ai-je répondu. Elle a retenu sa respiration, pour la première fois, s'est permis de se rapprocher, juste d'un centimètre. Mais ce centimètre a renversé le monde. J'ai senti sa chaleur, son souffle, l'odeur de sa peau, cette fragrance mûre, douce, apaisante. Elle a senti ma force, ma proximité, cette présence masculine qui, soudain, lui a fait perdre pied. Nous nous touchions à peine, mais nous étions si proches que ce moment était en lui-même un baiser, bien que nos lèvres ne se soient pas rencontrées. Si quelqu'un était entré dans la cuisine à cet instant, il aurait tout compris sans un mot. Et c'est précisément à ce moment qu'une porte a cliqué doucement. Pas la porte d'entrée, pas un bruit fort, mais la porte d'une chambre, poussée par un courant d'air. Le son fut si brutal dans ce silence qu'il nous fit sursauter tous les deux, comme si on nous avait surpris en plein acte interdit. Valentine a retiré sa main d'un coup sec, s'est levée, a reculé, et ce pas en arrière fut plus douloureux que n'importe quel murmure. « Pardonne-moi » a-t-elle dit. « J'ai besoin de temps. » Je me suis relevée lentement. « J'attendrai » ai-je prononcé à voix basse. « Le temps qu'il faudra. » Elle n'a dit ni oui, ni non, restant simplement debout, les mains agrippées au rebord de la fenêtre comme à quelque chose de solide alors que le monde chancelait autour d'elle. Et je la regardais comme on regarde une femme qu'on a peur de perdre. Et nous comprenions tous les deux, le prochain pas changerait tout, définitivement. Il ne pourrait être ni repris, ni oublié. Et ce pas, nous le ferions dans la suite, lorsque viendrait la nuit après laquelle il n'y aurait plus de retour en arrière.